Bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement, encore appelée la fête Dieu. C'est une fête pas comme les autres. Ici, il s'agit de la fête de deux espèces qui deviennent Dieu pendant la messe. En d'autres termes, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ au moment où le prêtre dit ces paroles. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Ces deux espèces sont les présences réelles de Jésus en ce moment. C'est Jésus lui-même, pas un symbole. Et si Jésus a choisi le pain et le vin, ce n'est pas au hasard. Il y a toute une histoire. En fait, tout part d'un repas le jeudi saint. Un repas anticipé parce que Jésus, sachant qu'il allait mourir, décida de célébrer la Pâque juive avec ses disciples. La Pâque juive s'écrit sans S et commémore le jour où Dieu a sorti les Hébreux de leur esclavage en Égypte pour les conduire à la terre promise. Alors, comme tout juif pieux, Jésus a pratiqué les rites du judaïsme qu'il a appris à Nazareth, et il a utilisé le pain et le vin. Or, le pain et le vin rythment le rituel du repas pascal juif. Chez les Juifs, le célébrant, au début de ses repas, prend un pain sans levain, en souvenir du repas pris à la hâte par les Hébreux le soir de leur fuite. N'ayant pas eu le temps de le faire lever, ils avaient mangé du pain azime. Le vin mis dans une coupe est réservé au prophète Élie, dont le retour est attendu. Pour nous catholiques, ce prophète Élie, c'est Jésus. Jésus a utilisé les mêmes espèces pour donner une autre connotation. Prenez, mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Dans la fraction du pain qui le brise, le Christ exprime qu'il va mourir. Il sera broyé comme les grains de blé, le blé qui sert à fabriquer du pain. Il sera livré pour nous, pour que nous ayons la vie. La séparation même du corps et du sang, sous les apparences du pain et du vin, renvoie à sa mort sur la croix, là où le sang de Jésus est séparé de son corps. Bref, c'est ce dernier repas qui donne le sens de la passion de Jésus. Et si l'Eucharistie est la présence réelle du Christ, cette fête du Saint-Sacrement avait été instituée par Urbain IV au XIIIe siècle pour redonner la valeur à ces deux espèces déjà transformées pendant la messe. À cette époque, le christianisme était beaucoup attaqué, les croisades, la prise définitive de Jérusalem, de Constantinople, les profanations des lieux saints, etc. Valoriser l'Eucharistie était vraiment un besoin urgent en ce temps-là. Même aujourd'hui, malheureusement, certains chrétiens ne valorisent pas pleinement l'Eucharistie. Beaucoup communient sans se confesser, bavardent à l'Église même en présence de la Sainte Eucharistie, et certains porteurs de communion aux malades ne montrent pas le respect dû. On observe parfois la destruction des tabernacles, ce qui banalise le sacré. Aujourd'hui, plus de respect devant l'Eucharistie. On se prépare bien pour rencontrer un chef, mais pas de préparation pour rencontrer Jésus. Respectons l'Eucharistie car c'est la présence réelle de Jésus. Puisque c'est Jésus lui-même, prenons l'Eucharistie avec un cœur pur. Respectons sa présence par la prière et le silence. Exercice de méditation. Quelle place j'accorde à l'Eucharistie dans ma vie?